bienvenue dans la présentation de Médiathèque Documents, qui est une application bureau pour la gestion de documents d'une médiathèque appartenant au réseau Médiathèque 86. Quand vous lancez l'application, une fenêtre s'ouvrira afin de vous demander vos identifiants, à savoir votre login et votre mot de passe. Ici, pour les besoins de la présentation et pour pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités, je vais utiliser un login et un mot de passe reliés à un compte de type administratif. Sachez cependant que si vous avez un compte relié au service prêt, vous ne pouvez accéder qu'à la partie catalogue de l'application. Et si vous avez un compte relié au service culture, vous ne pourrez pas accéder à l'application du tout. J'insère donc les identifiants et j'appuie sur se connecter. Une fois connecté, vous avez une fenêtre qui s'ouvre ici quand vous faites partie du service administratif et que vous pouvez gérer les commandes, qui montre les abonnements de revues arrivant à expiration d'ici 30 jours. Ici, on voit qu'il y a un magazine dont l'abonnement arrive à échéance le 14 mai. Donc, ça donne des indications ensuite pour gérer les commandes. Pour fermer cette fenêtre, il suffit soit d'appuyer sur la petite croix en haut à droite, soit de faire continuer vers l'application. Vous vous retrouvez donc devant le catalogue de la médiathèque qui contient tous les livres disponibles à la médiathèque, ainsi que tous les DVD et toutes les revues. Je vais d'abord présenter l'onglet livres car le fonctionnement entre les livres, DVD et revues est semblable. Il y a juste les informations qui changent un peu. Par exemple, un livre va avoir un code ISBN là où un DVD aura une durée. Et je reviendrai après sur la parution des revues. Donc sur l'onglet livres, j'ai là tous les livres disponibles. Je peux les filtrer par genre, par exemple actualité, on voit qu'il n'y a rien. On peut supprimer la recherche en appuyant sur la croix, tout est réinitialisé. Je peux aussi chercher un document précis, soit par le titre, soit par le numéro, c'est ce que l'on va faire maintenant. Et là, le numéro que j'ai cherché s'affiche avec ses informations ici, mais aussi en plus détaillé là, et son image. En ce qui concerne la parution des revues. Alors en fait, la parution des revues, c'est tout simplement les exemplaires d'une revue qui sont disponibles à la médiathèque. Donc là, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre le numéro de la revue que vous recherchez. Vous retrouvez encore une fois ces informations et ici s'affichent les différents exemplaires de la revue, donc les différents numéros disponibles à la médiathèque. Si vous voulez ajouter un nouveau numéro, il suffit de rajouter ces informations ici, donc son numéro, sa date de parution et éventuellement l'image. À savoir que l'image n'est en aucun cas obligatoire sur toute l'application, que ce soit la partie catalogue ou la partie gestion de commande, et de valider sa réception. Ici, ce n'est pas le cas, donc nous n'allons pas le faire. Maintenant, pour passer à la gestion des commandes. Alors, quand vous avez un compte administratif, il y a en haut à droite de chaque onglet livres, DVD et revues, un bouton gérer les commandes. Si vous cliquez dessus, par exemple, on va le faire sur les livres, vous avez la fenêtre de gestion des commandes qui s'affiche. Si j'avais cliqué dessus à partir de DVD, ça aurait été les commandes de DVD. Vous êtes directement sur le bon onglet. Deuxième partie de vidéo, je vais donc vous présenter la gestion des commandes de documents. Les commandes de livres et de DVD se ressemblent énormément, donc je ne ferai pas la partie DVD, je vais juste vous montrer l'exemple sur un livre. En revanche, je ferai une partie complète pour les revues. Pour faire une commande, encore une fois, il vous faut le numéro du livre recherché, le numéro du document. Ici, nous allons essayer avec celui-ci. Donc, vous retrouvez les informations détaillées sur la première partie, mais aussi la liste des commandes pour ce livre. Donc, quand on parle de commandes pour un livre ou un DVD, il s'agit en fait des exemplaires achetés qui seront ensuite disponibles à la médiathèque. Ici, nous voyons que nous avons plusieurs commandes pour ce livre de Fred Vargas. Une commande peut être modifiée, supprimée ou créée. Pour qu'elle soit créée, il faut obligatoirement qu'un livre soit recherché. Pour qu'elle soit modifiée ou supprimée, il faut sélectionner la commande dans le Data Grid View présent ici. Comme vous pouvez le voir, ici, le bouton supprimer
est disponible. Ici, ce n'est pas le cas. Tout simplement, cela dépend du stade de la commande. Une fois qu'une commande est livrée, elle ne peut plus être supprimée. Donc, si vous voulez supprimer une commande, il faut obligatoirement que son statut soit soit en cours, soit relancé. Pour cela, vous sélectionnez la commande, vous mettez sur supprimer, on vous demandera une confirmation, et là, si vous voulez vraiment, vous mettez OK, sinon vous annulez. Ici, on va annuler pour garder la commande. La modification ou l'ajout de commande se ressemble beaucoup. Ici, je vais modifier la commande. Pour vous montrer, il faut donc une date, on va laisser au 15 avril, un nombre d'exemplaires, un montant et une étape. De la même façon, dans les étapes, vous ne pouvez pas passer de n'importe quelle étape. Une fois qu'une commande est livrée, elle peut uniquement être réglée. De la même façon, si la commande a été réglée, elle ne peut pas revenir en cours. Il faut garder la logique entre ces étapes-là. Ici, on va augmenter le nombre d'exemplaires à 2, valider la modification. Si finalement vous ne vouliez pas faire de modification ou vous ne vouliez pas ajouter de commande, il suffit d'appuyer sur annuler. Là, on valide, commande modifiée avec succès, on a bien 2 exemplaires, tout va bien. Maintenant, en ce qui concerne les revues. Donc, les revues fonctionnent avec des abonnements. Quand on fait une commande, on commande donc pas un exemplaire, mais on commande un abonnement. Donc d'abord, on recherche à nouveau la revue que l'on souhaite. On retrouve les informations détaillées de cette revue, toutes les parutions. Donc, comme tout à l'heure dans le catalogue, en fait, ce sont les exemplaires de la revue disponibles dans la médiathèque. Et la liste des abonnements. Là, par exemple, on voit qu'on a 2 abonnements, un qui va du 24 mars au 15 avril et un qui va du 24 mars au 10 avril. Pareil, si un abonnement a une parution qui est entre sa date d'achat, donc la date de la commande, et la date de la fin d'abonnement, c'est-à-dire si un exemplaire y est rattaché, donc un de ces exemplaires-là, vous ne pouvez pas supprimer l'abonnement sélectionné. L'abonnement est entre guillemets consommé, on ne peut plus supprimer la commande. En revanche, si aucun exemplaire n'a été reçu, vous pouvez supprimer l'abonnement sélectionné. Pour faire un nouvel abonnement ou un renouvellement, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et vous avez accès à l'édition. Donc la date de fin d'abonnement, le montant de la commande et vous validez l'opération ou vous annulez l'opération. Lorsque vous souhaitez fermer l'application, il vous suffit de fermer d'abord la gestion des commandes et ensuite le catalogue, et c'est la fermeture du catalogue qui fermera totalement l'application. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté.